va parler d'un jeu d'enquête pour les enfants, mais pour les plus grands, il est à partir de 10 ans. Il s'agit du jeu Micro Macro Crime City, distribué par BlackRock Games. Et oui, ce jeu est vraiment super sympa, un jeu d'enquête. Alors, il est constitué d'un grand poster, vraiment énorme. Donc, il va falloir vous mettre sur une très grande table afin de pouvoir faire le tour, vous voyez, de la table. Car c'est vraiment un très grand poster avec des tout petits détails. Alors il est en noir et blanc, ce qui donc n'aide pas parce que du coup c'est plus difficile pour repérer les choses et c'est ce qui fait pimenter le jeu. Donc vous avez ce très grand poster qui sera donc celui qui va vous permettre de résoudre les énigmes. Vous avez des énigmes qui sont en fait classées par ordre de facilité, donc en fonction des étoiles. Vous avez la première qui vous permet de comprendre comment se déroule le jeu. Puis après, vous avez les premières qui sont avec une étoile jusqu'à 5 étoiles. Donc vraiment un niveau de difficulté progressif qui va vous permettre vraiment de comprendre le jeu, de commencer à bien l'utiliser pour pouvoir trouver plus facilement par la suite les énigmes. Vous avez une petite loupe pour pouvoir vous aider et trouver les indices sur votre poster car des fois il y a des tout petits détails et donc ça vous aidera bien cette petite loupe. Donc vous avez toutes ces enquêtes, nous on en a fait quelques-unes déjà, on est arrivé aux enquêtes en niveau 4, donc je vais vous montrer un petit peu comment se déroule l'enquête. Donc on va prendre par exemple l'enquête 1, celle qui est un niveau 1, donc vous avez un nombre de cartes qui sont référées par l'enquête, vous avez en haut le nombre de cartes qui est de 1 à 5, donc vous savez que vous aurez 5 cartes. Vous avez tout d'abord le nom de l'enquête, ici c'est l'accident de voiture. Donc il suffit tout d'abord de lire qu'est-ce qui s'est passé au dos de la carte pour comprendre un petit peu l'événement. Donc là, il nous explique que notre mission est d'enquêter sur un étrange accident de voiture à l'est de la ville, donc il va falloir se repérer sur le plan, savoir l'est, l'ouest, le nord, le sud, ce qui est vraiment très pratique pour les enfants. Donc à partir de 10 ans, ils vont pouvoir se situer très facilement car pour eux c'est quelque chose qu'ils connaissent. On peut jouer avec les enfants plus petits, il n'y a aucun souci, c'est juste plus difficile car c'est des petits détails et donc c'est des choses comme se repérer dans l'espace qui peuvent être plus difficiles pour les enfants plus petits. Mais nous on a joué avec Julian qui n'a que 5 ans, il nous a aidé à trouver et il s'est très bien débrouillé, il suffit juste d'être avec lui et de jouer en famille. Donc c'est un jeu coopératif, on jouait tous ensemble pour résoudre une enquête. Donc là, il doit retrouver un homme directement à foncer avec sa voiture dans un lampadaire. Il y a une petite photo, donc il va sur le plan à l'est de la ville. Il doit retrouver l'accident de voiture avec la petite photo. Donc ça, c'est la première chose à faire. Une fois qu'on a trouvé l'accident, donc on passe à l'enquête, donc à la suite de l'enquête sur la carte 2. Donc il explique que donc, lampadaire sur lequel l'homme s'est écrasé se situe à un croisement du quartier du port. Donc on va trouver où se situe l'accident. La victime Eugène du Richemont est un millionnaire plein aux as. Donc voilà, on va trouver où s'est passé le lieu de l'accident. Puis par la suite, on va devoir trouver où habitait la victime. Donc il va falloir remonter en suivant le parcours inverse de la voiture sur le plan, donc la resituer à l'inverse pour trouver où habitait la victime. Une fois qu'on a trouvé la victime, on peut passer à la dernière chose. Donc se passe-t-il quelque chose d'étrange dans le manoir? Donc là il va falloir regarder le manoir de l'enquête, donc où habite la victime, pour retrouver un détail, un petit détail qui va vous aider et vous permettre donc de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi il y a eu un accident de voiture. Je ne vais pas vous le dire, hein, sinon c'est pas marrant. Donc une fois qu'on a trouvé et voilà, il nous montre quelque chose, il nous demande de retrouver où a été acheté la chose qui a permis le crime, donc cet accident de voiture. Et donc on remonte bien sûr en suivant le personnage qui est le criminel, on le suit toujours à l'envers, donc une chronologie inversée, c'est pour ça que c'est à partir de 10 ans aussi, c'est pas facile d'aller dans l'autre sens. Et on trouve donc le lieu où la personne s'est procuré l'arme du crime. Et voilà, on a résolu la première enquête qui est une enquête niveau 1. Donc ça se complexifie au fur et à mesure, c'est vraiment très bien. Là, on n'avait que 5 cartes, vous pouvez avoir plus de cartes pour résoudre une enquête afin de rechercher plus d'éléments sur le poster qui est toujours donc un poster vraiment très grand, donc vraiment il faut beaucoup d'espace. Donc vous pouvez pas jouer au sol aussi, c'est très pratique, vous pouvez jouer par terre. Le but c'est vraiment de pouvoir faire que tout le monde puisse tourner autour du poster et de pouvoir vraiment s'allonger partout pour pouvoir le voir
entier et que tout le monde puisse participer et être dans le même sens de jeu. C'est un jeu vraiment très sympa. Nous on a adoré ce jeu, donc Micro Macro Crime City, proposé, distribué par BlackRock Game. Vraiment c'est un jeu très sympa. Vous avez beaucoup d'enquêtes, on n'a pas encore fini, vous voyez on a encore tout ça à résoudre comme enquête. Je vous le conseille, en tout cas je vous en parle encore plus en détail afin de savoir où le trouver et son prix d'achat et pouvoir un peu le découvrir encore plus en détail sur le blog. Je vous dis au revoir.